Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, hein, je vais plutôt bien. J'ai pris sur moi, hein, parce que bon, ce débrief, je devrais le faire hier, comme vous le savez, comme toujours, je fais mes débriefs à chaud après le match. Mais hier, j'ai pris, je pense que j'ai pris cette décision, on va dire involontairement, parce que j'ai pris sommeil après le match, de faire le débrief plutôt aujourd'hui, mais ah, posé, parce que j'ai trop de choses à dire, il y avait trop d'énervement et je suis même encore énervé ce matin parce que comment tu prends 3 buts contre cette équipe-là? Un but, c'est normal, ça arrive, tu prends un but contre toutes sortes d'équipes. 2 buts, on est sous une anomalie. Mais 3 buts, les gars, mais 3 buts, tu prends 3 buts contre une équipe d'Inter qui ne propose rien, qui depuis 3 4 matchs ne propose rien, même en Italie. Parce que il y a des gens qui me disaient, ouais, l'Inter c'est injouable, ils sont trop forts en défense, ils sont ci, ils sont ça. Moi, j'ai dit une chose parce que les 2 matchs contre le Bayern, je les ai regardés parce que je savais que, bon, écoute, Dortmund, on va gérer ça, tac, tac, c'est réglé. Et l'équipe que j'ai pas encore vraiment vue cette saison, c'était l'Inter Bayern. J'ai un peu vu parce qu'on leur a mis 4-1 et j'ai vu quelques-uns de leurs matchs. Mais l'Inter, je savais pas encore. Et je me suis dit, c'est le moment de regarder. Les gars, je l'ai dit, j'ai vu cette équipe d'Inter subir, mais d'une force, des actions, je me dis comment on veut me faire croire que je peux pas mettre en danger cette équipe-là. Parce que moi, j'ai vu le match retour. L'Inter, ils ont gagné 2-1 à Munich à l'aller. Et au retour, je les ai vus encaisser 2 buts en même pas 3 minutes chez eux, hein. Et à la fin du match, ils étaient à l'agonie, les mecs, mais sur des. Je me dis, mais non, non. Et hier, au-delà des 3 buts, au-delà, parce qu'on me vend un match qui a été magnifique, qui a été machin, voilà, les deux équipes. Non, les gars. Il y a une équipe qui s'est fait littéralement voler par le football, en fait. Parce que le football, il est comme ça. Le football, il est injuste. En, en 30 secondes, sur la seule action, on va dire quasi la seule action où l'Inter multiplie les passes, et même les passes aussi, c'est les passes, mais c'est fait d'une manière, on dirait qu'on est chez des menuisiers, c'est fait comme des bourrins, c'est à l'italienne, quoi. Et tu prends un but sur une glissade, un dégagement de Koundé qui, je peux pas lui en vouloir parce que bon, il a loupé son dégagement, mais il y avait Koubarsi juste à côté de lui, hein, sur l'action. Donc Koundé, il la remet tranquillement à Koubarsi, on est tranquille. Il n'y a pas de souci, 1-0. Une talonnade, Madjer de Thuram qui, même ça ressemble à rien. C'est beau, mais dans la gestuelle, tu te dis, mais vas-y, ça va. Donc, là, on part, première minute, on lance, on ressent. De la première à la 22e minute de jeu, je ne vois pas l'Inter faire une action. Ils font pas une action, ils sont dominés, ils sont sous une action anodine. Il y a un corner, on prend le deuxième but. Non, mais les gars, Denzel Dumfries qui monte, qui fait des bicyclettes, mais je me dis, il n'y a rien qui est normal. Parce que oui, certes, on commence ce match sans Baldé parce que pendant tout le match, Dumfries, il était sur un fauteuil, jamais en danger. Et je me dis, ça n'arrive que parce qu'il n'y avait pas Baldé. Parce que Rafinha, c'est pas un joueur qui va emmerder un arrière latéral. Ça arrive rarement qu'il en emmerde un. C'est pas un joueur qui va le faire, en fait. C'est pas Rafinha qui va le faire. Parce que Rafinha, c'est plus un mètre pour finir, c'est plus un mètre pour la dernière passe, la dernière frappe, etc. Et là, tu vois que Baldé manque à ce match. Parce que, on va me dire, parce que Dumfries, quelque part, il n'a pas fait tant d'actions que ça. Il n'y a pas eu tant de montées que ça. Mais les 2 fois, sur les 2 corners où tu l'as vu, j'ai envie de dire les 3 fois parce qu'il était sur le premier but. Sur une action où il y a le but du hors-jeu, il y était. Donc, j'en compte 4 sur 90 minutes. Un arrière latéral qui avait l'activité qu'avait Di Marco en défendant sur Yamal, il n'aurait pas pu le faire. Parce que tu serais tellement occupé à faire des allers-retours que tu n'as plus assez de lucidité pour faire ce genre de choses. Déjà, ça, c'est un. On part 2-0 à la 22e, mais heureusement, parce que là, à partir de ce moment-là, je me posais des questions, je me suis dit, posé sur mon canapé, je me dis, mais attends, c'est ça le football en fait. C'est ça la beauté du jeu. Parce que j'entends des gens dire, ouais, c'est ça la beauté du jeu, une équipe qui ne joue pas, une équipe qui n'existe pas, mais qui arrive à mettre 2 buts. C'est ça pour vous la beauté du jeu? C'est une équipe qui,
désolé du terme, qui joue comme de la merde, qui arrive avec une défense à 5, qui joue en 5-3-2, limite 5-4-1 par moment donné. Tu te dis, mais c'est ça la beauté de votre football, qui défend, qui propose rien du tout, mais qui attend des actions, des... Non mais, et heureusement qu'on a le génie chez nous. Heureusement que l'héritier du trône, il est chez nous. Heureusement que le Lord, le seigneur de Winterfell, il est chez nous. Heureusement que le roi des dragons, il est chez nous. Et là, t'as Lamine Yamal qui arrive. Tac, tac, dans les petits espaces, va la chercher. Yann Sommer. Parce que Yann Sommer, à cet instant du match, c'était dur, hein. Le mec qui prend des buts bizarres, parce que Yann Sommer, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un bon gardien, hein, mais désolé. Désolé. Le mec qui prend des buts bizarres, des buts chelous, mais qui nous sort des parades en première mi-temps, des choses. Je me dis, mais il n'y a rien qui va. Il a fallu cette étincelle de la Yamal. Boum, boum, c'est réglé. Et Yamal, sur une deuxième action, mais tout de suite, tu vois ça là, s'il le met, la Yamal, le 2-2, c'est un match qui aurait pu se basculer. Il y a beaucoup de moments. Il y a eu l'action du 1-1 de Ferran Torres j'ai pas envie de dire qu'il a loupé parce que bon, la frappe elle est bien. C'est juste que voilà, pas assez cadré. L'action du 2-2 de Lamine Yamal ce qu'il fait à Di Marco, mec, ce qu'il fait à Di Marco, aïe. Ah, je me dis ça rentre, ce match bascule parce que c'est tôt dans le match, il y aura la pression du public et derrière tu as le but de Ferran Torres qui vient pour le 2-2, ça aurait fait 3-2. L'Inter, parce que l'Inter, je les vois pas. Je vous le dis, hein, habituellement, je pèse mes mots, même si je suis confiant, je le dis pas, mais le match retour avec Balde qui revient et Lewandowski qui revient, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ils vont saigner. Ils vont défendre, mais ils vont saigner parce que cette équipe, je vois pas cette équipe aller en finale. Moi, je me dis, l'Inter joue en finale contre Arsenal ou même contre le PSG, je ne les supporte pas. Non. Non, c'est anti-football ce genre d'équipe. Je suis désolé, ce genre d'équipe, c'est anti-football. L'équipe n'a rien. Je me rappelle pas de 4 actions fulgurantes de l'Inter dans ce match. Il y a eu 2 buts sur 2 corners. Ok, cool. Ça fait 2. Il y a eu le premier but, c'était une belle action. Ouais, bon, après, il y a eu le centre, là, le dégagement de Koundé qui n'était pas royal, mais les gars, franchement, cette défense. En plus, c'était bancal leur. Ils ont mis le bus, mais leur bus, il était bancal. Il y avait des fuites dans le bus. La porte était ouverte. Les vitres de leur bus étaient cassées. Parce qu'il y avait grave moyen de leur mettre des buts. Et c'était pareil face au Bayern. Face au Bayern, c'était pareil. Ils ont mis le bus, mais j'ai vu Kane rater des occasions, j'ai vu machin, j'ai vu Moussala, j'ai vu des choses. Je me suis dit, mais frérot, vous pensez vraiment que cette équipe-là sera capable de nous traîner comme ça, là, de traîner ça et d'aller en finale? Non, mais c'est une blague. Et je sais pas, je le sens mal aussi, je vois l'histoire se répéter, parce que Man City qui a gagné leur première Ligue des Champions contre l'Inter. Oh putain! Arsenal au PSG, hein, gagner leur première Ligue des Champions contre l'Inter aussi, pourquoi pas? Putain de merde. Non mais franchement, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Ce match, je sais pas. Je sais même plus. Il y a le but de Rafinha, c'est magnifique. C'est tout ce qu'on veut. Mais bon, le CSC de Yann Sommer. Parce que on va essayer d'être un peu, pas pragmatique, mais d'être un peu juste dans ce qu'on dit. L'Inter, ils ont leur force. Hier, ils ont été bons dans leur force. Parce que bon, entre guillemets, parce que c'est quand même une équipe qui, 8, 10, 12, en 12 matchs, avait encaissé 5 buts jusqu'ici en Ligue des Champions. Mais qui hier en a pris, si je peux dire, hier, ils en ont pris 3 en un match. Ils en avaient encaissé que 2 juste avant la double confrontation face au Bayern. Ils en ont pris 3 face au Bayern en 2 matchs. Donc ils en avaient encaissé 2 en 10 matchs. Ouais, 2 en 10 matchs. Ils en ont pris 3 contre Bayern qui en met 5. Et hier, ils en prennent 3.
en 13 matchs. Je ne sais pas ce que ça va donner mardi. Mais mardi, s'ils jouent comme ça l'Inter, je suis désolé, l'Inter, ils viennent, ils jouent comme ça là, ils en prennent encore 3 minimum. Et peut-être plus, parce que bon, je m'attends pas à ce que Daniel Olmo fasse un match aussi merdique mardi. Je m'attends pas à ce que Rafinha apporte aussi peu sur son côté, parce qu'il a peu apporté sur son côté Rafinha hier, pour se dire la vérité, notre capitaine. Je m'attends à un Baldé à la place de Gérard Martin, quelque chose de mieux, quoi. Du mieux. Bon, oui, du côté de Koundé, je pense que ça va être pour le bien du Barça et pour l'espoir de la qualification, ça va être Ronald Araujo pour l'aspect défensif. Parce qu'en fait, on va avoir affaire avec une équipe d'Inter qui va venir jouer pour défendre les gars, qui va venir jouer pour protéger le score, qui va venir jouer pour essayer de nous faire mal, etc. Donc, quelque part, je pense que sur ce côté-là, jouer avec un mec comme Ronald Araujo qui apporte cette puissance, ça peut être bien. Parce que le Inigo sur les côtés, je ne suis pas rassuré. Hector Foyt, pourquoi pas. C'est quand même osé parce qu'il joue peu Foyt, mais bon, en termes de choses osées, hier on a eu le retour de Christensen qui n'a pas joué depuis le mois d'août, les gars. On a eu le retour de Christensen qui n'a pas joué depuis le mois d'août. Donc ce n'est pas rien, les gars. Ce n'est pas rien. Donc hier, on a eu le retour d'un mec qui n'a pas joué depuis le mois d'août. Donc oui, forcément, Hector Foyt, pourquoi pas. Mais franchement, j'ai le seum contre ce match. Pour certains, c'était un beau match, c'était un très beau match de Lamine Yamal. Il a été très fort, le gamin. C'était. Mais je sais pas, je suis désolé, les gars, je suis dégoûté de ce match. Je peux pas m'empêcher de me dire que je suis dégoûté de ce match. Parce qu'on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Il y avait mieux à faire. Il y avait largement mieux à faire. On aurait dû faire mieux. On avait les moyens de faire mieux. Et on n'a pas su faire mieux. Donc oui, je suis sur le cul. Je suis trop dégoûté de ce match, les gars. Trop dégoûté. Bah écoutez, on va voir, hein. On va voir mardi ce que ça va donner. Parce que bon, voir cette équipe d'Inter filer en finale et avec ce jeu-là que ça propose, pour moi, c'est de l'anti-football parce que il y a toujours une année où vous avez une équipe comme ça qui va en finale et je ne l'ai jamais supporté. Je suis une équipe qui joue pas parce que bon, le Borussia Dortmund, ils sont venus, ils ont joué au football à l'aller. Ils en ont pris 4 parce que bon, écoutez, ils peuvent pas rivaliser en termes de football contre le Barça. Au retour, ils ont porté leur couille, ils en ont mis 3 au Barça. Ils en ont pris 3 à l'aller, donc pas de qualification. Pareil, Benfica, ils sont venus, ils ont joué au football. Moi, je préfère des équipes comme ça, limite, perdre contre Benfica ou Dortmund, voir l'une de ces équipes aller en finale. Ça me va, mais des équipes comme l'Inter, je les déteste. C'est le terme, je déteste ces équipes. C'est de l'anti-football, on vient de la poudre aux yeux, on se dit ouais, on joue une défense à 3, à 5 milieux. Non, vous avez une défense à 5. Putain, c'est horrible. Mais ce qui va arriver mardi, putain, mardi, Hansi Flick, tu mets tout le monde sur le banc ce week-end. Ce week-end, tu mets tout le monde sur le banc. De toute façon, le Real, ils vont pas gagner ce week-end. Ce week-end, tu mets tout le monde sur le banc. Tu mets tout le monde sur le banc, s'il te plaît, chef. Merci.